Notre objectif principal à Milan est de visiter l'une des plus grandes cathédrales gothiques au monde située en plein centre de la ville. Duomo di Milano, cathédrale de Milan. Il mesure 157 mètres de long et 92 mètres de large. Il peut accueillir jusqu'à 40 000 personnes. Duomo di Milano est l'une des plus grandes églises catholiques au monde. Nous aimerions également visiter le magnifique lac de Como, à quelques minutes en train de Milan. Duomo di Milano est la cinquième plus grande cathédrale au monde. La plus grande devrait être la basilique Saint-Pierre, cité du Vatican. La Plaza del Duomo est la place principale de Milan et le véritable centre commercial de la ville depuis 7 siècles. La place est le point de rencontre des Milanais pour célébrer des événements importants et avec la cathédrale de Milan adjacente, une destination prisée des touristes du monde entier. Nous sommes allés à Milan pendant l'hiver et il faisait froid. Cependant, la Piazza del Duomo était toujours pleine de gens et je me demandais à quel point la place pouvait être animée pendant l'été. Milan est internationalement reconnue comme l'une des capitales de la mode les plus importantes au monde, mais elle regorge également des musées intéressants et des choses à voir et à faire. Milan offre tous les avantages d'une grande ville, mais elle est relativement petite, ce qui la rend idéale à visiter, car les touristes peuvent se rendre à pied à la plupart des attractions et des musées de la ville. Outre la majestueuse cathédrale de Milan, la ville a beaucoup à offrir. Centre historique et moderne de la ville, la Piazza del Duomo, la place entourant la base de la cathédrale, reste un lieu de rencontre populaire et les pivots de la vie milanaise. Sur cette place principale de la ville, vous pouvez voir la statue du roi Victor Emmanuel II, inaugurée en 1896. La statue du roi Victor Emmanuel II est toujours propre, malgré les centaines de pigeons qui l'entourent, les secrets et les petits courants électriques dans la statue qui éloignent les oiseaux. Juste à côté de la cathédrale de Milan, directement sur la Plaza del Duomo, se trouve l'une des plus belles galeries marchandes d'Europe, la galerie Vittorio Emanuele II. Un arc de triomphe forme l'entrée du passage. Le passage se compose de deux couloirs de 200 et 100 mètres de long, recouverts d'une verrière. Cela signifie que vous pouvez vous y promener les pieds au sec, même pendant le mauvais temps, et déguster votre café dans l'un de café. Dans la galerie, vous trouverez des boutiques nobles de marques chic comme Prada, Versace ou Gucci, et des cafés et restaurants pas vraiment moins chers. Le passage est magnifique. La verrière est tout simplement imposante. La galerie Vittorio Emanuele II est l'un des plus grands anciens centres commerciaux du monde. L'espace octogonal central est surmonté d'un dôme de verre. Au sol de l'octogonal central, 4 mosaïques représentant les armoiries des 3 capitales du royaume d'Italie, Turin, Florence et Rome plus celle de Milan. La tradition dit que si une personne tourne 3 fois avec un talon sur les testicules du taureau des armoiries de Turin, cela portera chance. Cette pratique cause des dommages à la mosaïque. Un trou s'est développé à l'endroit des organes génitaux du taureau.
Adjacent à la galerie Vittorio Emanuele II, à quelques pas de l'entrée du passage nord de la galerie, se trouve la sculpture de Léonard de Vinci. C'est une sculpture minutieusement conçue et représente Léonard de Vinci supervisant 4 de ses élèves qui sont situés à chacun des 4 coins à la base du monument. Léonard de Vinci a vécu à Milan pendant 18 ans, produisant certaines de ses meilleures œuvres, notamment La Vierge au rocher et La dernière scène. Juste en face de la statue se trouve le Teatro alla Scala de Milan, le théâtre d'opéra le plus célèbre du monde. Au cours des 200 dernières années, la plupart des artistes d'opéra les plus remarquables d'Italie et bon nombre des meilleurs chanteurs du monde entier sont apparus dans la Scala. À ce jour, le théâtre est toujours reconnu comme l'un des principaux théâtres d'opéra et de ballet au monde. À l'intérieur de l'auditorium principal, la décoration et la grandeur des sièges et de la scène sont fantastiques. 6 niveaux de sièges et de loges individuelles encadrent la scène en demi-cercle et toute la place est pleine de rideaux de velours rouge et de meubles dorés. À 15 minutes en tram du Teatro alla Scala, nous avons atteint le musée des sciences et de la technologie Leonardo da Vinci de Milan. Le musée est installé dans un monastère du XVIe siècle et présente une collection de plus de 16 000 objets dont les modèles basés sur les esquisses techniques de Léonard de Vinci. C'est un endroit fascinant pour plonger dans l'esprit du super génie de Vinci et en apprendre davantage sur la technologie de pointe. À 40 minutes en train de la ville animée de Milan se trouve le 3e plus grand lac d'Italie, après le lac de Garde et le lac Majeur. Avec une profondeur maximale d'environ 410 mètres, le lac de Como est l'un des lacs les plus profonds d'Europe. Situé au pied des Alpes, le lac de Como offre l'un des paysages les plus pittoresques du monde. Il est célèbre pour son sens atmosphérique de calme et d'élégance. Le lac en forme de triangle mesure plus de 20 000 de long. Ses rives sont parsemées d'une collection de villes et de villages aux couleurs de l'arc-en-ciel, dont les collines environnantes offrent de belles promenades et des vues encore plus belles. Une partie des charmes de Milan vient de ravissants vintage, tramways jaunes qui sillonnent la ville, avec des bancs en bois, des détails en laiton et un côté mignon absolu. Ces tramways sont incroyablement utiles, reliant les quartiers. Le réseau des tramways en Milan est l'un des plus développés au monde. Alors que le système de métro de Milan ne compte que 4 lignes, le système de tramway est bien plus développé. Au cours de longs siècles de construction et de conflits éternels entre les constructeurs et les concepteurs, Duomo de Milano a obtenu son propre style. Il est différent de tout autre bâtiment dans le monde. Les gens le regardent avec émerveillement et admiration. La cathédrale est ornée de quelques 3400 statues. Ces statues ont été réalisées et données par de nombreux sculpteurs et ont été réalisées dans de nombreux styles. 135 gargouilles et 700 personnages. J'ai appris que vous pouvez en fait adopter une gargouille de la cathédrale de Milan. Vous pouvez choisir l'une des 135 gargouilles ou flèches comme on les appelle et faire un don pour aider à leur préservation. À partir du Duomo di Milano, il y a 13 minutes à pied jusqu'au château Sforzesco, l'un des monuments de Milan. Au cours de l'histoire, cet ensemble imposant a joué de nombreux rôles: forteresse défensive, résidence ducale et caserne militaire. De nos jours, son magnifique intérieur abrite les musées municipaux de Milan et d'autres institutions culturelles. Mais le parc du château est fascinant en soi, avec de grands cours de murs massifs,
de tours, de remparts crénelés et l'étendue verte du Parco Sempione. Décrit comme un poumon vert dans une ville trépidante, le Parco Sempione est un vaste espace vert très proche du Castello Sforzesco. C'est là que la foule sportive milanaise et les familles passent leur dimanche matin, soit en faisant du jogging autour du lac, en jouant au basket, en visitant l'aquarium civique de Milan ou en se promenant le long de l'un des 8 sentiers panoramiques. Le parc a une superficie globale de plus de 47 hectares. Il a des arbres, des buissons, des fleurs dispersées parmi de nombreuses pelouses vertes vives et un joli lac artificiel qui abrite de nombreuses espèces d'oiseaux. Parco Sempione s'étend des murs de l'imposant Castello Sforzesco à l'élégant marbre rose Arco della Pace. Dominant le paysage du nord-ouest de Milan, Parco della Pace, Arc de la Paix. L'arc néoclassique de 25 mètres du haut de Napoléon est l'une des 5 portes de la ville. Il se dresse en face du plus grand espace vert de Milan, le Parc Sempione, et fait écho à l'Arc de Triomphe de Paris. Le lac de Como est un lieu de vacances populaire depuis l'époque romaine, et il abrite même quelques visages célèbres. Vous pourriez donc venir par côtoyer des célébrités comme George Clooney, Sylvester Stallone et Richard Branson. Apparemment, George Clooney était tellement fasciné par la région qu'il a acheté une villa du XVIIIe siècle appelée Villa Oleandro dans le beau village de Laglio. Le lac de Como offre une multitude d'activités aux visiteurs, d'une promenade en bateau sur le lac, de faire la randonnée dans les collines et les montagnes voisines, d'explorer les manoirs, les jardins et les promenades au bord du lac, ou simplement de se détendre sur une terrasse avec un cocktail et admirer les vues. L'intérieur du Duomo de Milan est accueillant. Il est possible d'admirer son style amplifié et spacieux, avec des longues colonnes de marbre et des statues sculptées qui atteignent les plafonds. Parmi ces colonnes sont accrochés des grands tableaux représentant différentes scènes religieuses. À quelques minutes de la cathédrale de Milan, dans une rue étroite face au célèbre magasin de glace au chocolat se trouve Luini. Un magasin à 2 portes avec des centaines de clients qui entrent et sortent tandis qu'une longue file d'attente attend d'être servie. Il n'y a rien de plus milanais que de s'enfoncer les dents dans un panzerotto. Et si vous demandez un panzerotto à Milan, la réponse sera Luini, une institution facilement reconnaissable au flot de personnes qui franchit les portes de la petite boutique. Luini, depuis plus de 60 ans, distribue chaque jour des milliers de panzerotto garnis aux autochtones et aux visiteurs. Le panzerotto est composé de pâtes frites moelleuses, farcies à la tomate et à la mozzarella. Quelqu'un l'a décrit comme une pizza fermée. Je pense qu'il avait raison. Depuis le Duomo de Milano, il y a 20 minutes en tram jusqu'au cimetière monumental de Milan. Pourquoi visiter un cimetière quand on est en vacances? Les cimetières, en particulier les cimetières historiques, ayant de valeurs esthétiques extraordinaires, sont également perçus comme des attractions touristiques. Si vous êtes intéressé par la sculpture, l'histoire
et l'architecture vraiment époustouflante. Vous devez mettre ces cimetières dans votre liste comme un incontournable. Construit en 1866, le cimetière monumental de Milan est le deuxième plus grand cimetière de la ville et le dernier lieu de repos des personnes et des familles riches. Le vaste cimetière est un musée en plein air présentant des sculptures italiennes, des obélisques élaborés et des tombes massives commémorant les morts. Il est élaboré par les grands sculpteurs du 19e et 20e siècle qui ont réfléchi sur un thème particulièrement exigeant, la mort. Le bâtiment principal du cimetière érigé à l'entrée a d'abord été conçu comme une église, mais ensuite été construit comme une chapelle commémorative non religieuse pour accueillir des personnes de toutes formes, tailles et cultures. Depuis le cimetière, il y a 25 minutes en tram jusqu'à l'église de Santa Maria del Grazie. Nous devions absolument voir l'un des tableaux les plus célèbres au monde. Bien que l'extérieur de cette église ne soit pas l'un des plus renommés, il a tout de même un certain charme et une certaine grâce. À l'intérieur du bâtiment se trouve l'un des plus grands chefs-d'œuvre artistiques au monde, la scène de Léonard de Vinci qui se trouve dans les réfectoires du couvent. Il mesure 460 cm de haut et 880 cm de long et couvre le mur droit du réfectoire. Étant la maison de certaines des meilleures glaces au monde, nous avons dû essayer des glaces froides et crémeuses. Milan regorge de magasins de gelato primés, des minuscules magasins artisanaux avec salle debout au laboratoire tentaculaire. La construction du Duomo de Milano a eu un impact positif sur la ville au-delà de ses murs. Les matériaux utilisés pour construire la cathédrale étaient les marbles blancs rosés provenant des carrières de Gandoglia, situées à environ 90 km au nord-ouest de Milan. Les architectes et les maçons ont dû trouver des moyens de transporter rapidement les marbres sur les sites. Ils utilisèrent alors le moyen de transport disponible, l'eau. Les marbres ont été navigués jusqu'à Milan le long des rivières et des canaux ont été construits là où les rivières s'est terminées. Une fois la construction terminée, les canaux sont restés et sont devenus une attraction. De nos jours, les canaux navigli font partie de la ville, bordés des bars, des boutiques et des marchés des rues. Le funiculaire Côme-Brunate est un funiculaire historique qui relie la ville lacustre de Côme au joli village alpin de Brunate. Vous pouvez admirer une vue imprenable sur le lac de Côme et les collines escarpées pendant que vous montez, puis traversez la campagne entourant Brunate. Ensuite, vous pouvez vous promener dans les rues de la ville perchée pour trouver de bons points de vue d'où vous pouvez admirer des vues panoramiques sur les centres-villes de Côme et les lacs de Côme. Les vues au sommet sont magiques. Prendre le bateau n'est pas seulement le moyen le plus simple de se déplacer sur les lacs, mais c'est aussi l'une des meilleures activités du lac de Côme puisque vous aurez également des vues panoramiques. Il existe un large éventail d'agences de voyage et d'opérateurs de bateaux qui proposent des excursions sur les lacs. L'un des rares plaisirs inconnus du Duomo de Milan est d'aller sur les toits et de voir la ville d'un point de vue extraordinaire. Vous pourrez également vous rapprocher de l'incroyable architecture du bâtiment. La terrasse sur le toit couvre une vaste zone et abrite une myriade de gargouilles, statues, flèches et autres sculptures en pierre.
cinese? Perché tu non mi cinese? Dopo mi sto un po'. Marcher sur les toits vous donne non seulement la chance d'admirer la place et la ville en contrebas, mais aussi de vous rapprocher d'un côté de la ville qui est autrement hors de portée dans de nombreuses autres villes italiennes. Milan est la ville italienne du futur, une métropole au rythme effréné où l'argent parle, où la créativité est une grosse affaire et où bien paraître est une forme d'art. Étant la puissance financière du pays et le siège de la bourse italienne, Milan est souvent négligé par les touristes qui affluent à Rome, Florence et Venise. Bien qu'elle ne soit pas considérée comme aussi belle que certaines villes italiennes, ayant été fortement détruite par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, la ville s'est reconstruite à une capitale commerciale cosmopolite, florissante, essentiellement pour un touriste, ce qui rend Milan intéressante par rapport à d'autres endroits. C'est que la ville est vraiment plus axée sur les styles de vie consistant à profiter des plaisirs mondains, un paradis pour les shopping, le football, l'opéra et la vie nocturne. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous pour plus. Prochainement, nous vous amenons à Scarborough et Whitby en Angleterre. Jusque-là, continuez à voyager. À bientôt.